Mais mec, franchement, je comprends pas. Je bois 3 à 6 litres d'eau par jour. J'ai tout essayé. J'ai arrêté le sel. Je mange 3 bananes par jour. Je prends même des compléments alimentaires de potassium. Mais ma peau n'arrive pas à être hydratée. Ok, si t'as pas la peau lisse, ou alors au minimum agréable à regarder, alors que pourtant t'as pas beaucoup d'acné, voire même pas du tout, c'est forcément que tu fais une grosse erreur. Cette erreur, c'est négliger l'hydratation. Mais la vraie question, c'est comment savoir si t'es hydraté ou pas. Déjà, premier signe de déshydratation, ça va être que tu vas souvent aller pisser. Et ça va souvent être juste après que t'aies bu. Ça va être vraiment bizarre parce que ça veut dire que ton corps il va pas retenir l'eau que t'as bu. Ensuite ta peau elle brille pas ou alors elle absorbe pas les crèmes que tu mets dessus. Ça va être parce que tes cellules elles vont pas absorber l'eau des crèmes et ça va faire qu'elle va rester en surface au lieu de juste pénétrer à l'intérieur de ta peau. Ensuite les plus bateaux, ça va être est-ce que ta peau est tiraille? Est-ce que t'as la police? Est-ce qu'elle paraît uniforme? Est-ce qu'elle est pleine? Et dernier signe assez important, ça va être est-ce que tu fais de la rétention d'eau? Est-ce que tu as l'impression d'en faire? Mais que t'aies tous ou aucun de ces signes, dans tous les cas, dans moins de 10 minutes, tu sauras comment avoir une peau vivante et qui transpire la bonne santé. Et tout ça en moins de 48 heures. Et tout ça grâce à un plan clair et précis que je vais t'énoncer en fin de vidéo. Donc abonne-toi parce que cette vidéo, c'est littéralement un cadeau. Tu auras juste à assembler le processus de 48 heures que je vais te mettre en fin de vidéo, et les conseils que tu auras là, et ce sera déjà plié, ce sera bon. Mais d'abord, on va commencer par parler du truc dont tout le monde parle quand on parle de rétention d'eau, mais aussi d'hydratation. Ça va être le sel et le potassium. T'as sûrement déjà entendu que pour arrêter de faire de la rétention d'eau, fallait arrêter le sel. Dans la théorie, ça pourrait paraître normal parce que le sel ça retient l'eau. Donc si t'arrêtes le sel, tu fais plus de rétention d'eau. Mais en vrai, ton corps il marche archi pas comme ça. Et du coup, je vais t'expliquer maintenant comment ça se passe. En gros, le sel c'est une électrolyte, ça va faire qu'il va retenir l'eau. Sauf que le problème, c'est que si t'as pas de sel pour retenir l'eau dans le sang, bah, le potassium qui lui va retenir l'eau dans les cellules, bah, il va pas rentrer. Que t'as pas d'eau dans le sang de base. C'est pour ça que c'est important de toujours garder une bonne balance en électrolyte. Ok, faut éviter les excès de sel. Ok, faut éviter. Et oui, maximiser le potassium c'est bénéfique, mais il y a des limites dans les deux. Le potassium c'est surcoté et le sel c'est sous-coté. Et donc ça va créer un gros problème parce que tu peux être déséquilibré mais très facilement. J'ai dit que le potassium c'était surcoté, mais en vrai j'avoue j'abuse un peu. Ok, c'est archi important, tu vas avoir une grosse différence entre le moment où t'avais pas beaucoup de potassium et le moment où t'as commencé à augmenter les doses, mais ça va pas être magique comme on voit partout. Et surtout la différence entre un taux de potassium moyen et un taux de potassium haut, elle est pas vraiment si grande. L'important c'est juste d'en avoir assez pour que ton corps arrive à maintenir l'hydratation et qu'il puisse réguler le sel normalement. Et c'est pour ça que juste à côté, je vais te mettre d'un côté des aliments avec énormément de potassium qui peuvent être archi utiles parce que tu te rends pas compte à quel point il y en a là-dedans, mais aussi de l'autre côté des aliments qui sont extra riches en sel que tu soupçonnes pas forcément ou alors que t'as pas forcément regardé ou tu fais pas trop gaffe. Maintenant que ça c'est bon, tu vois à quel point faire des combinaisons d'aliments riches en nutriments que tu veux, c'est vraiment extrêmement efficace et ça rend la prise de potassium extrêmement facile. T'as plus besoin de compléments, tous ces trucs de merde, t'as juste besoin de prendre des aliments normaux. Maintenant que t'as toutes les connaissances que t'as besoin de savoir pour avoir une belle peau avec les électrolytes, on va passer à quelque chose dont un peu moins de personnes parlent. Pourtant si tu négliges ça, t'es quand même un clown. Mais d'abord pense à t'abonner parce que faut quand même que je becte. Là je fais la vidéo en mode bénévolat mais ça va vite s'arrêter les mecs, faut s'abonner. Surtout qu'après on passe directement à la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, au titre, le fait que tu dois arrêter de boire de la putain d'eau. Et qu'il y a moyen que ce soit ça qui détruise ton hydratation globale. Bref, en attendant, est-ce que tu sais que les glucides et les lipides, ça va être extrêmement important pour que ton corps retienne bien l'eau? Ok, on sait que les glucides, ça va retenir l'eau dans les muscles, etc. Donc on sait pas à quel point c'est important et en vrai, ça l'est énormément. Mais ça encore, vas-y, il y a beaucoup de gens qui le savent, mais surtout les lipides. Les lipides, c'est ce qui va empêcher l'eau de s'évaporer de tes cellules. Ça va faire que si t'as pas beaucoup de lipides, l'eau, elle va juste partir, l'hydratation, elle va juste dégager de ton visage et tu vas être déshydraté toute la journée sans même savoir pourquoi, alors que pourtant tes balances en potassium elles sont bien, tu t'hydrates bien, tu bois. Vraiment t'as que des bonnes habitudes, mais l'eau s'évapore de ton visage. La cause ça peut être que tu manges pas assez de lipides. Par contre faut quand même faire gaffe parce que les glucides et les lipides c'est aussi ce qui peut détruire ton hydratation. Donc ça va vraiment dans les deux sens. Si tu manges trop de lipides d'un coup, ça peut provoquer une inflammation plus ou moins grave qui va totalement te déshydrater sur le moment. Soit t'as de la chance et génétiquement c'est bon, t'as été béni. Soit par contre ça peut littéralement t'enterrer. Et les glucides c'est exactement la même chose. Si t'en prends trop d'un coup, bam, pic d'insuline, c'est ton corps qui va essayer de réguler le sucre parce qu'il y en a trop à l'intérieur de lui. Et ça peut arriver avec des sucres naturels comme industriels. Ça revient littéralement au même. Ton corps il les digère de la même manière. La seule chose qui peut changer, ça va être si jamais il y a des fibres dans la source de sucre que tu es en train de manger, mais c'est tout. Et ce pic de potassium, il va être très important parce qu'il peut détruire ton hydratation. Pareil, il va causer de l'inflammation, mais il va aussi causer une réabsorption du sodium dans le sang. Ça veut dire que ton corps, il va absorber plus de sel que ce qu'il aurait dû absorber de base. Du coup, ça va le dérégler, il va rien comprendre. Ça va te déshydrater aussi. Ça va te déshydrater en plus de l'hydratation que tu as perdue à cause de l'inflammation du pic d'insuline. T'as suivi. Bref, ça c'était la petite aparté des trucs que tu connais pas forcément. Et là maintenant, on passe directement au point de la vidéo. La raison pour laquelle t'as pas une peau de coréen, la raison pour laquelle t'as pas les pommettes saillantes et que t'as pas 0% de body fat, tu bois trop d'eau. Je sais que ça peut paraître contre-intuitif parce que c'est la base. Tu t'hydrates, tu bois de l'eau, c'est normal, c'est l'eau qui va hydrater. Mais en vrai, trop d'eau, c'est littéralement la même chose que pas assez. Le truc pour rendre vraiment efficace l'eau sur la durée et que ton corps l'utilise correctement, ça va être de boire beaucoup, ok. Quand je dis beaucoup, ça va vraiment dépendre de ton taux d'électrolyte parce que plus t'en bois, plus du coup ton corps retient l'eau et donc plus tu peux en boire. Mais dans tous les cas, le but c'est vraiment de boire régulièrement. Ça sert littéralement à rien. Tu te lèves le matin, tu bois tes 2 litres d'eau, oh bah c'est bon.
pour la journée, c'est carré, je suis géré. Non, en gros, sinon ton corps il va juste dégager tout l'excès parce qu'il y a énormément de ce que tu as bu, il va pas servir en fait, ça va pas être utile pour lui, du coup il va juste le dégager et t'auras bu pour rien. T'auras juste déséquilibré tes électrolytes dans le vent. Enfin bref, du coup rien à voir, mais vu qu'on parle d'eau, faut que vous sachiez l'importance de la douche. À l'époque, il y a énormément de personnes qui parlaient de la douche froide, de tous ses bénéfices, il y en a beaucoup qui ont inventé, mais malgré ça, il y a un point qui est à retenir, c'est que la douche c'est vraiment important. À part si elle est vraiment trop chaude, c'est important de bien la réguler parce que si elle est trop chaude, bah du coup ça va être comme l'huile sur une poêle, bah elle va un peu fondre et en gros ton visage va perdre son hydratation naturelle, ça va juste détruire sa barrière pour rien. Et du coup, il va falloir attendre qu'il recrée une couche d'hydratation afin d'encore pouvoir re-être hydraté. Mais bref, du coup, le tips, c'est de prendre soit une douche froide ou alors une douche moyenne. Pourquoi? Parce que ça va stimuler la circulation sanguine. Et on a dit quoi tout à l'heure? L'eau, elle arrive par le sang et par les cellules. Et du coup, dans tous les cas, les cellules, elles sont dans le sang. Le fait de faire circuler ton sang, ça va vraiment aider de ouf pour l'hydratation, mais aussi pour la rétention d'eau. Parce que du coup, si le sang il circule, l'eau elle circule aussi. Et du coup, toute l'eau qui est restée là pour rien, on sait pas pourquoi, bah elle va se casser aussi. C'est pour ça que la douche c'est archi important et ça va aussi t'aider dès le matin. Vraiment, dès le matin, c'est archi important. Ça va aussi t'aider à avoir une peau plus lisse et plus avoir cet aspect plein. Parce que en gros, l'eau elle va être répartie uniformément sur ton visage et tu vas pas avoir des bosses bizarres ou alors une partie de la tête que t'as quand tu te réveilles. Parce que c'est exactement ça ce qui se passe quand tu te réveilles. Ton sang il est resté en train de stagner dans ton visage, ce qui va faire que l'eau aussi elle va stagner, il va rester des bouts bizarres et du coup t'auras forcément une tête bizarre. Bah là c'est exactement la même chose. Maintenant que t'as le gros des connaissances pour te rendre compte qu'en vrai l'eau c'est pas forcément un ami mais pas forcément un ennemi, faut juste savoir bien s'en servir. Je vais juste rappeler une petite base et après on part directement sur comment avoir cette putain de police en 48 heures. Du coup petit point rapide skincare, rapide parce que c'est pas vraiment le thème de la vidéo, mais si tu veux une vidéo vraiment plus sur comment prendre soin de sa peau etc, en prenant en compte la skincare, vraiment toutes les raisons qui peuvent faire que t'as de l'acné en 2025, en étant un humain normalement constitué, bah dis-le moi en commentaire et je la ferai. Bref ça va vraiment être des points rapides. Déjà premièrement quand ton corps il marche déjà pas en termes d'hydratation, fais gaffe à pas trop tirer une deuxième balle dans le pied en choisissant des produits skincare qui sont pas adaptés à toi. C'est pour ça que le conseil c'est vraiment prendre des produits qui ont une formulation simple, ils ont un but, c'est tout. Par exemple tu prends une crème, ah c'est juste une crème, à la limite, il y a de la vitamine E, il y a un petit truc ou quoi pour hydrater mais c'est tout. Et le mieux c'est que du coup ces crèmes ça va vraiment être les moins chères. Deuxième point, attention au sérum, parce qu'il y en a que vous pouvez mettre pour leur bienfait, mais vous savez pas derrière comment se protéger des effets négatifs. Par exemple, exemple facile, le rétinol, si tu le mets le soir, bah ok c'est cool, tu vois le rétinol c'est super, mais si le lendemain tu mets pas de crème solaire, bah c'est la fin, parce qu'en gros le rétinol il va rendre ta peau plus sensible aux rayons UV, et du coup ça va plus la détruire que l'améliorer. Après en vrai même avec ça, il y a des sérums qui sont toujours bien, par exemple l'acide hyaluronique, bah en vrai ça va hydrater et t'auras jamais de points négatifs par rapport à ça, ou je sais pas la vitamine C par exemple. C'est des sérums qui vont pas faire la différence, mais en vrai ça peut rapporter un bon petit truc, surtout sur le long terme, bah en vrai tu vas vraiment voir les résultats. Même si tu les achètes pas pour avoir un résultat instantané, bah en vrai le toi du futur il sera bien content que tu les aies mis tous les jours pendant X temps. Bref, on passe au plus intéressant, comment rétablir l'hydratation de ton corps en seulement maximum 48 heures. Ok maintenant ça va être quoi le plan d'action pour enfin tout recommencer et être bien hydraté? Déjà la première étape ça va être de reset. Pourquoi reset? Parce que comme ça tout le monde va être au même point et tu vas être au bon point de début pour après reprendre tranquillement le chemin de l'hydratation que tu aurais dû suivre dès le début. Pour reset ça va être très simple, le but ça va être de remettre tous tes électrolytes à zéro pour que ton corps parte de zéro au moment où on va commencer. Pour ça ça va être facile, tu vas devoir vider tout le sel que tu as dans ton corps pour partir à zéro. Pour commencer là tu as deux solutions. La première ça va être de suer, donc tu as le cardio, le HIIT, un sauna, franchement n'importe quoi, mais le but c'est de suer tout le sel que tu as. Parce que via la sueur, il y a 90% des électrolytes que tu perds qui sont du sel. Et du coup c'est très intéressant pour perdre tout. Donc là tu peux faire de la marche inclinée pendant 1h30 ou 1 heure. Et à intensité moyenne tu vas déjà perdre 1,5 g de sel. Par contre attention à ne pas trop boire pendant le cardio parce que sinon on l'a dit précédemment ça va être mauvais et tu vas dérégler tes électrolytes. Donc si tu fais du cardio ou que tu sues d'une autre manière, tu vas devoir éviter le sel que 12 heures, alors que si tu fais rien et que t'attends, tu fais pas de cardio, ça marche aussi, tu vas devoir attendre 24 heures histoire que ton corps utilise vraiment tout le sel et tu vas pas manger de produits salés pendant ce temps-là. Et j'ai oublié de préciser, mais pendant ces 48 heures, vous allez devoir bien manger pour qu'il n'y ait pas d'autres facteurs qui viennent ruiner l'hydratation alors que nous on a réglé le facteur de base. Une fois que les 48 heures elles sont passées, là t'as enlevé tout le négatif et maintenant il va falloir rajouter du positif, c'est-à-dire rajouter des électrolytes et commencer déjà à rééquilibrer son corps. Donc pour ça vous allez essayer de manger un maximum de potassium possible. N'oubliez pas la liste que je vous ai déjà mis des aliments, là je vous la remets et le but c'est d'avoir le maximum de potassium possible pendant ce temps-là pour bien tout rééquilibrer extrêmement vite. Ensuite vous n'allez pas oublier de prendre votre douche le matin, comme ça le sang il circule bien et l'eau elle circule bien dans votre sang pareil et ça circule partout, tout est hydraté. Et si vous répétez bien ça, vous allez bien voir qu'à la deuxième minute de sommeil, parce que oui le sommeil c'est très important, à la deuxième minute de sommeil, c'est-à-dire 48 heures, vous allez être totalement bien hydraté et faire beaucoup moins de rétention d'eau que si vous étiez déséquilibré à la base. Donc voilà, là je vous ai montré que c'était totalement possible d'avoir une peau vivante, bien hydratée, faire moins de rétention d'eau, etc. en 48 heures. Et surtout que si vous continuez de suivre ce programme et ses règles, on va dire, ça va faire littéralement que de s'améliorer. Vous allez devenir de plus en plus beau parce que votre visage il va être plus hydraté, vous allez paraître en meilleure santé, vous allez avoir moins de cernes. Il y a vraiment beaucoup trop de points positifs pour négliger ça. Je rappelle aussi que c'est pas une vidéo sur l'acné, ça va être surtout pour avoir la peau lisse plutôt et uniforme. Ça veut dire que vos boutons ils vont pas disparaître, ils vont juste être mieux parce qu'ils vont être bien plus lisses autour et ça va pas paraître comme une éruption quoi. Mais si vous voulez une vidéo sur l'acné pour que vraiment tout dégage et qu'ensuite vous ayez la police, demandez-moi, je vais la faire, du coup abonne-toi. Surtout qu'il y a des vidéos plus centrées qui vont sortir, donc pas par exemple enlever les cicatrices, totalement sur la rétention d'eau,
ou alors totalement sur l'acné, ça va arriver, du coup abonne-toi, like, fais tout.